Aujourd'hui, dans SOS Tabata, Aisha Mackenzie possède le salon Beyond Air à Cherry Hill, New Jersey, une banlieue de Philadelphie. J'aspire à devenir un salon multiculturel haut de gamme. Mais mon équipe me tire vers le bas. Ce salon est du style bourgeois et ghetto. Tu dois apprendre à te mêler de tes affaires. Mais j'ai rien dit. T'as rien dit? On est ghetto d'un côté et bourgeois de l'autre. Vous pouvez me dire ce qu'il y a derrière ces stores bleus? Notre studio lounge. Bourge ghetto. J'ai 3 enfants et c'est difficile. On vit au rythme des factures. Je n'arrive pas à concilier le développement de mon affaire et mon boulot de super maman à la maison. Je n'ai pas cette énergie. Depuis le décès de la mère d'Aisha, son salon va de plus en plus mal et elle reporte sa colère sur son équipe. Tu tiens vraiment à ton job? Les clients voient bien sa façon de se comporter. C'est très mauvais pour les affaires. Tu ferais mieux de t'activer. Ferme-la un peu et écoute-moi. À la mort de sa mère, je pense qu'Aisha n'a pas pu faire son travail de deuil. Bougez de derrière le comptoir et venez me nettoyer ça. Oui, chef. Oui, maître. À votre service. Mon équipe se fiche totalement du travail. Je voudrais une pédicure. Je ne m'occupe pas trop des pieds. Aïcha, on dirait qu'elle a ses règles en permanence. Cache ça. Que la vilaine sorcière ne nous voit pas. J'en ai vraiment ras-le-bol. Depuis le décès de ma mère, j'essaie de sauver mon affaire. Je n'ai pas les épaules assez larges. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Bienvenue chez nous. Vous allez être servi. Je suis Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Merci d'avoir choisi Beyond Air. Aïcha, à votre service. C'est Tabata. J'y crois pas. Prenez vos clés et venez me rejoindre dehors. Et surtout, ne dites rien à votre équipe. Je rêve. Vous avez l'air surprise de me voir. Oui, en fait, je suis tellement heureuse que vous soyez là. On verra bien si vous le restez. D'accord. J'ai quelque chose à vous montrer. Suivez-moi. Mes caméras ont filmé le salon d'Aisha toute la journée. Et je vais prendre le temps de lui montrer ce que j'ai découvert. Parlez-moi de vos objectifs pour ce salon. Je voulais un salon haut de gamme, pluriculturel, qu'on ait une réputation internationale. Je voulais créer ma touche, ma marque de fabrique, mais rien ne fonctionne comme prévu. En quoi consiste votre touche? Nous avons notre shampoing et nos techniques de brushing et de lissage au fer. En quoi consiste votre shampoing? Nous faisons 3 shampoings et nous stimulons le cuir chevelu. Nous sommes un peu des docteurs du cheveu. On s'occupe de votre cuir chevelu, de vos cheveux. Comme tout bon salon de coiffure. Pensez-vous que votre équipe adhère à votre façon de gérer? Pour moi, c'est une lutte de tous les jours. Quels sont vos principaux problèmes avec votre équipe? Elles sont hystériques. Elles ne respectent aucune de mes consignes. J'ai l'impression de passer mon temps à gronder mes enfants. Je dois endosser le rôle de la méchante et c'est l'image qu'elles ont de moi. Comment décririez-vous votre équipe? Certaines sont fainéantes, d'autres des râleuses. D'accord. Le bon personnel est rare. J'ai beaucoup de mal à gérer mon salon. Pourtant, je dois subvenir aux besoins de ma famille. C'est dur, très dur. Où en êtes-vous financièrement avec le salon? Votre mari et vous? On a environ 90 000 $ de dette. Ça fait 11 ans que je travaille et j'ai 3 enfants. Vous avez 3 enfants? Oui. On vit au jour le jour. Une semaine, on paye les salaires, la suivante, les factures ou les fournitures. Ça fait beaucoup d'argent et aussi beaucoup de stress. Je suis épuisée. Ça fait beaucoup de responsabilités. Je sens bien que vous êtes stressé. Que se passe-t-il? J'ai perdu ma mère en octobre. Je suis désolée. Elle avait un cancer du sein. Et vraiment, je ne suis pas assez forte pour surmonter tout ça. Ça fait beaucoup. Est-ce que vous subissez? Ce sont les épreuves de la vie. Je sais. Vous semblez avoir un peu baissé les bras. Est-ce que vous êtes prête à vous investir à nouveau à fond dans votre affaire? Oui. D'accord, regardons un peu. Allô? Val? Oui, désolée, c'était juste mon fils. Je ne te paye pas pour passer tes coups de fil. Je sais. De qui s'agit-il? Valérie. Valérie. Et son rôle? C'est ma réceptionniste. Votre réceptionniste. Je peux pas te parler longtemps. Ma boss est hystérique aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Tu vas encore passer la journée à la maison et me laisser à nouveau nettoyer derrière toi et ta copine?
La conduite de Valérie est très problématique. Elle a passé sa journée au téléphone comme ça devant les clients. Je sais. Et elle parle très fort. C'est l'image que vous voulez donner? Certainement pas. Voyons la suite. Ce matériel est usé, il faudrait du neuf. C'est Monica. Elle est très vivante. J'ai vu Monica, votre styliste, vous interpeller à travers le salon. C'est totalement inacceptable. Et vous entrez dans son jeu. Faites une liste et je m'en occuperai, OK? Ça fait 3 mois que vous l'avez. C'est pas possible. On vient à peine d'ouvrir et c'est déjà le chaos complet. Vous passez vos journées à hurler devant les clients depuis l'arrière-boutique et à travers tout le salon, de l'accueil au poste de travail. Elle devrait balayer sous leur poste. Non mais vous avez vu ce désordre? C'est vous qui payez les factures peut-être? Tout le monde hurle en permanence. Elles ont parfois besoin qu'on leur botte les fesses, bien sûr. Que pense-t-elle de vous? Certainement que je suis dure avec elles, mais ce sont de vrais bébés. Voyons la suite. Elle fait ça tout le temps. Elle répond au téléphone, elle donne des rendez-vous, et 2 minutes après, elle dit qu'elle ne l'a pas fait. C'est pas moi. T'as pas donné ce rendez-vous? Crois-moi, Diony, c'est Aïcha qui l'a fait. Elle fait ça tout le temps. C'est vrai. Et après, c'est à nous de nous débrouiller. Ça vous semble normal que vos coiffeuses soient constamment débordées? Dernièrement, ma réceptionniste et ma responsable n'ont pas été assez attentives. Elles doivent mieux tenir les carnets de rendez-vous et mieux s'organiser. Mais ma responsable ne fait pas son travail. Alors pourquoi est-elle responsable? Je viens de promouvoir Diony. Je pensais qu'elle avait les capacités, mais il s'est avéré que non. Aujourd'hui, les clientes ont passé toute leur journée à attendre parce que vous aviez 2 heures de retard. C'est l'idée que vous vous faites d'un service haut de gamme? Absolument pas. C'est pourtant mon objectif. Jetez un œil à ça. Nikera, ferme-la un peu. Vraiment. Qui est-ce? Nikera. Nikera, votre assistante? C'est parce qu'elle est grosse et feignante Chut, tais-toi. et qu'elle ne veut jamais travailler. Vous avez pincé son visage en lui parlant. J'ai fait ça gentiment. J'ai essayé de la calmer. On ne calme pas les gens en les pinçant. Ce n'est pas une attitude professionnelle. Et encore moins dans un salon haut de gamme. Regardons la suite. Elle me dit que je prends trop de temps et elle continue à m'envoyer des clientes. Vous tremblez, essayez de vous calmer. Je tremble. Je ne me rends pas compte. Si, vous tremblez. Pardon. Nikera, repose se faire à lisser. Elle vous a brûlé? La vache. Je suis désolée. Elle l'a brûlé sur la nuque? C'est un grand salon. Je ne peux pas faire la police. Pourquoi pas? C'est votre salon. Je ne suis pas Superwoman. Je ne peux pas voler dans le salon et m'occuper de tout le monde à la fois. Mais vous êtes la patronne. Vous devez être consciente des problèmes que j'ai soulevés aujourd'hui et vous rendre compte à quel point la situation est mauvaise. Vous avez beaucoup de problèmes, beaucoup plus que je ne le pensais. Si votre objectif est vraiment d'être dans un salon pluriculturel haut de gamme, vous en êtes bien loin. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Ce sont les clés de votre maison? Je suis censée m'occuper de vos enfants et de votre mari en prime? Vas-y, Faye. Vas-y, Faye. Bonjour tout le monde. On arrête ce bazar et on se rassemble. Quand Tabata est entrée, j'ai vraiment su qu'on allait avoir de la misère à travailler. Les filles étaient en train de danser dans le salon. Heureusement que moi, je l'ai pas fait. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous cette semaine et je peux vous dire que tout va changer de manière radicale parce que vous allez appliquer mes règles. Et à la fin de la semaine, certaines d'entre vous continueront à travailler ici et d'autres peut-être pas. Valérie, vous mâchez du chewing-gum? Non plus. On dit plus maintenant. Et fini les tongs. C'est bien compris? C'est des sandales. Ce sont des tongs. Ça a l'air de talons aiguilles? En été, on porte des sandales. En hiver, des bottes. Où est le problème? Aïcha, si nous faisions un petit tour de votre salon. Voici donc la réception. Et le seul siège ici est ce banc. Oui. Il y a de l'attente en général? Oui. Vous considérez que ce siège est approprié à l'attente? Où est le haut de gamme? Tout est fait à l'économie. Rien dans notre activité ne reflète la classe ou le haut de gamme. Alors ça, c'est votre poste. Oui, j'avoue que je suis un peu désordonnée. Non mais, regardez-moi ça. Les assistantes sont un peu brouillonnes. Pardon? Elles sont brouillonnes. Mais j'ai manqué 2 semaines de travail. Et pourquoi cette absence? J'ai été suspendue. Pourquoi? Je suis arrivée en retard, sans prévenir.
Aïcha s'en donne à cœur joie pour piétiner les gens. C'est vraiment sa spécialité. Qu'est-ce que c'est? Une chambre d'hôpital. C'est notre studio lounge. Le Studio Lounge. Le lounge VIP. On prend les clientes en photo après leur couple. Combien de clientes choisissent ce service chaque semaine? Une par semaine. Il y a un appareil photo? Non. C'est censé être un espace VIP et il y a juste un fauteuil et un trépied au milieu de la pièce. On dirait vraiment une chambre d'hôpital. Le salon était dans un état de saleté déplorable. Mon équipe se fiche de tout. Elles sont là pour encaisser leur chèque sans se rendre compte que si le salon coule, elles perdront leur travail. Réunion d'équipe demain matin à 9 h. Soyez à l'heure. Pas de tongs ni de sandales. Rentrez vous reposer, vous en aurez besoin. Aïcha voit son affaire comme un salon pluriculturel haut de gamme. Mais d'après ce que je viens d'en voir, sa vision est à l'opposé de la réalité. Et elle a beaucoup de chemin à faire. J'ai du mal à croire qu'elle puisse y parvenir. Tout de suite, Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? j'essaie de vous aider. Vous savez quoi? Laissez tomber. Bonjour, mesdames. Aïcha n'a pas arrêté de me parler de la touche Beyond, mais je n'en vois pas la couleur. J'ai décidé de réunir l'équipe pour recueillir ses impressions. Vous êtes bien calme. Il y a une petite chose qui me rend nerveuse. Laquelle? Je porte des chaussures ouvertes. Vous n'avez pas de chaussures fermées. Pas vraiment, en fait. Je suis sortie en acheter hier soir à 10h30. Je les ai dans mon sac, mais elles me font mal aux pieds. Peu importe. Les règles sont les règles, elles n'existent pas pour rien. Entendu, je vais les mettre. Très bien. Aïcha m'a beaucoup parlé hier de l'expérience Beyond, la touche de la maison. De quoi s'agit-il pour vous? Elle voudrait que le salon soit connu partout. Qu'il soit pluriculturel et haut de gamme. J'ai du mal à croire ce que j'ai vu hier. Quand j'entre dans un salon haut de gamme, je ne m'attends pas à entendre hurler dans tous les coins, ni à attendre parce que tout le monde est débordé. Je continue? Est-ce une atmosphère professionnelle? Non. C'est Bourges Ghetto. Expliquez-moi. On a un côté ghetto. Vous avez vu hier. Et puis on a un côté bourgeois. Certaines sont un peu snobs. On est à cheval entre deux mondes. Un jour bourgeoise, un jour ghetto. Ça donne Bourges Ghetto. Aïcha est-elle aussi à cheval entre ces deux mondes? C'est une Bourges Ghetto puissance 10. Elle a sa photo dans le dico à la page Bourges Ghetto. Parlez-moi d'Aïcha en tant que patronne. C'est le diable en personne, genre Cruella. Aïcha est une véritable peste. Avec un grand P. Elle est détestable. Elle a un côté schizophrène, comme si elle avait plusieurs personnalités. Elle a ses règles 30 jours par mois. Elle a de ces réactions parfois. Moi, je pourrais jamais traiter les autres comme ça. Elle m'a dit hier que sa mère était décédée il y a peu. Pensez-vous qu'elle ait vraiment eu le temps de faire son deuil? Non. Elle n'en a même pas pris le temps. Elle ne s'arrête jamais. Aïcha n'a pas du tout eu le temps de faire le deuil de sa mère. Elle ne s'est accordé aucun temps libre. Diony, vous êtes la responsable. Ouais. Décrivez-moi vos tâches dans le salon en tant que responsable. Je dois m'assurer qu'on s'occupe bien des clientes et que les coiffeuses ont tout ce dont elles ont besoin. Mais j'ai pas reçu l'autorisation de mettre en place des fichiers de suivi de clientèle. Donc on ne vous laisse pas faire votre travail. Je me rends bien compte qu'Aïcha ne donne pas le bon exemple. Mais vous devez tout être professionnel malgré tout. Vous devez tout relever le niveau. La qualité du travail m'inquiète également. Je vais faire venir des modèles et j'évaluerai votre travail. On va souffrir. Hier, Aïcha m'a rebattu les oreilles avec sa fameuse touche Beyond. Bienvenue chez Beyond Hair. Nous allons voir si la qualité du travail correspond à un standard haut de gamme. Comment allez-vous? Vous avez des problèmes de cuir chevelu? Des sécheresses? Oui, j'ai des pellicules. On va faire une petite relaxation. Vu votre sécheresse du cuir chevelu, je vais d'abord vous appliquer un après-shampoing. Ensuite, on s'occupera de la coupe. Vous êtes très douce, très professionnelle. Oh oui, c'est une nouvelle cliente. Mais vous devriez être comme ça avec toutes les clientes. Vous avez raison. C'est votre couleur naturelle? Naturel. Vous voulez qu'on la rafraîchisse? Oui, je veux la même couleur qu'elle.
D'accord. On va vous faire un shampoing et améliorer un peu la texture de vos cheveux. Les cheveux sont courts sur la photo qu'elle vous a amenée. Je commencerai par lui demander si elle a déjà porté les cheveux aussi courts. D'accord. Si oui, elle sait comment ses cheveux frisent quand ils sont courts et comment se coiffer à la maison. Vous m'avez dit vouloir être un docteur des cheveux. Une part importante de cette ambition est d'être capable de prendre réellement en compte ce que les clientes vous disent. Je le fais. Si j'en crois ce qu'elle m'a dit, Aïcha souhaite attirer une clientèle ethnique et appliquer la touche Beyond dont elle parle tant. Mais j'ai l'impression que personne ici ne semble vraiment comprendre de quoi il s'agit. Le brushing Beyond. Donc Aïcha ne vous a jamais expliqué clairement ce qu'elle entend par touche Beyond. Oui, ici les coiffeuses sont très douées pour les brushings et le fer à lisser, c'est tout. Mesdames, il paraît qu'une partie de la touche Beyond repose sur le brushing et le lissage au fer particulier que vous proposez. C'est bien ça? Oui. Si le shampoing et le brushing sont les pierres angulaires de la touche Beyond, je dois m'assurer que les assistantes savent ce qu'elles font. Je vais donc leur confier un modèle. Voilà ce que je souhaite. Vous allez préparer votre modèle, la shampouiner et commencer le brushing. D'accord. D'accord. Ça m'a beaucoup plu que Tabata nous ait demandé à Janessa et à moi de coiffer une cliente. Parce que je me contente toujours d'assister les coiffeuses. Ces chaussures me font très mal aux pieds. J'aimerais pouvoir marcher plus confortablement. J'en connais un rayon sur les chaussures inconfortables, mais je les porte tous les jours pour travailler. Je comprends, c'est la règle, mais... Souffrez en silence. Ok, j'ai rien dit. Ce n'est pas parce que Tabata porte des chaussures de drag queen et que ça lui va bien que je dois le faire moi aussi. C'est pas vrai. Vous allez bien? Je vais vous essuyer. Le flacon n'était pas bien rebouché, comme il aurait dû l'être. Reprenons au début et proposons à la cliente l'expérience Beyond. Renverser de la lotion pour cuir chevelu sur le visage d'une cliente, ce n'est pas vraiment une expérience haut de gamme. Apparemment, la touche Beyond est une catastrophe. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Si vous passez le fer à l'horizontale, vous aurez du mal à attraper tous ces petits cheveux. On nous a pas appris. C'est pour ça que je vous montre. D'accord. J'essaye de vous apprendre quelque chose. D'accord. Si je place mon peigne contre le cuir chevelu, de cette manière, ça m'évite de le brûler. Et ça permet d'adoucir le cheveu. L'attitude de Nikera me fait penser qu'elle refuse d'apprendre. C'est un vrai problème de ne pas apporter la touche finale à son travail. Vous étiez au téléphone? Je regardais seulement si j'avais des messages. Pas de téléphone au salon, compris? Donnez-moi votre téléphone jusqu'à ce soir. Merci. Même à l'accueil? Avez-vous déjà confisqué un téléphone à une de vos employées? Non. Maintenant, oui. Voici le téléphone de Valérie. Si elle ne respecte pas les règles, il doit y avoir des conséquences. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop. On peut rabattre un peu le cheveu. Et lui donner un peu d'air, qu'il soit un peu moins raide. Qu'en pensez-vous? C'est beaucoup mieux. Elle a l'air bien plus jeune. Il faut apprendre à donner la bonne texture aux cheveux et à les aérer pour qu'ils aient l'air moins raides. Merci Tabata. Je crée un peu de texture dans ses cheveux pour leur donner plus de volume. Et pourquoi vous y prenez-vous comme ça? Vous attrapez les cheveux et vous tirez dessus? Oui, c'est la technique que j'emploie. Pour ma part, je n'avais jamais vu cette technique avant. Tout ce que je vois, ce sont des mèches de longueurs différentes, sans cohérence. Regardez comme celle-ci est courte. Qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? J'essaye de vous aider. Et moi, j'essaie de communiquer. La coupe d'Aïcha était sans queue ni tête. Mais comme certaines de ses employées, elle ne semblait pas très disposée à apprendre une nouvelle technique. Je ne dis plus rien, je vous écoute. Vous savez quoi? Laissez tomber. Ça vous plaît? J'adore. Vous avez ajouté du corps. Enfin, plutôt du volume. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Oui. Merci d'être venu. Merci. Merci. C'est la première fois que je vous vois sourire, Nikera. Ça ne vous arrive pas souvent? Non.
Vous pouvez toujours raconter que vous avez un shampoing Beyond et une technique de brushing Beyond, mais tant que les clientes ne viendront pas chez vous pour ça, ça ne vaudra rien. Si vous voulez un salon haut de gamme, toutes les clientes doivent ressortir de ce salon avec une coupe de cheveux spectaculaire. C'est là-dessus que vous devez travailler pour que ça fonctionne. Il faut faire de l'effet. Que les gens se disent que c'est génial. C'est ça qui fera connaître votre salon. Tout de suite, vous êtes très en colère contre votre équipe. Ce sont des moutons et elles répètent tout comme des perroquets. Une fois que les coiffeuses avaient terminé, j'ai tenu à m'entretenir avec Aïcha à propos de tout ce que l'équipe m'avait dit. Aujourd'hui, en discutant avec votre équipe, j'ai enfin appris ce qu'est la touche Beyond. D'accord. Bourge Ghetto. Bourge Ghetto. Vous aviez déjà entendu ce terme? Je l'avais déjà entendu, mais je ne les avais pas entendus parler du salon comme ça. Elle ne l'utilise pas uniquement pour qualifier le salon, mais pour vous également. Je ne sais pas quoi répondre. C'est ce que votre équipe pense de votre touche. Elle pense que c'est injuste et que vous ne faites pas votre travail en hurlant. Vous donnez un très mauvais exemple. Vous les avez vus? Vous savez comment elles travaillent. Elles rejettent la faute sur moi. Et je suis d'accord avec elle. Ce sont des moutons. Si l'une d'elles dit que ce salon est nul, elles répètent toutes la même chose, comme des perroquets. Vous avez l'air très en colère contre votre équipe, très hostile à son égard. J'ai besoin d'aide pour aller de l'avant. J'essaye de vous en donner, mais vous me dites que vos filles sont des moutons, uniquement bonnes à se suivre l'une l'autre. C'est pas possible. Aïcha s'est tellement mis son équipe à dos qu'elle refuse de l'aider maintenant. J'ai l'impression qu'il faudrait presque tout changer. Je n'ai plus le contrôle sur rien. Je sais que vous êtes débordés, mais vous savez de quoi votre équipe m'a aussi parlé aujourd'hui? De quoi? Du fait que vous n'avez pas eu le temps de faire le deuil de votre maman. On dit qu'il y a 5 étapes dans le travail de deuil, et Aïcha les a toutes faites subir à son équipe. Les choses doivent changer. J'ai besoin d'intégrer tout ça afin de pouvoir faire mon deuil. Vous savez quoi? Prenez le reste de la journée. Intégrez, réfléchissez, et si vous voulez sauver votre affaire, soyez là demain matin à 9 h. Aïcha ne se rend pas compte à quel point son salon s'est dégradé. J'ai donc fait venir des clientes pour lui dire la vérité en face. Commençons par Shoni. Ça fait 2 ans que vous ne venez plus dans ce salon, n'est-ce pas? Oui, environ. Je pense pourtant qu'Aïcha a beaucoup de talent. Quand je venais ici, je me sentais toujours magnifique en repartant. Les horaires des rendez-vous étaient respectés, on se sentait importante, mais vers la fin, on me faisait attendre des heures. Jusqu'à ce qu'un jour, vous en ayez eu assez d'attendre. J'avais un événement très important. Je suis venue ici à la première heure et finalement, je me suis retrouvée en retard parce que j'avais passé toute la journée ici. Personne ne peut attendre tout ce temps. Ces dames payent pour un service, elles veulent se sentir importantes, être dorlotées et pouvoir se relaxer quand elles s'assoient dans le fauteuil. L'une des premières choses que j'ai remarquées et qui m'a vraiment surprise, c'est la façon dont vous maltraitez vos employés. Personne ne devrait supporter ce genre de traitement de la part de son patron. Il y a toujours des gens en train de crier dans le salon, des femmes qui se disputent dans votre dos, des sonneries de téléphone. Des portables. Ça ne ressemble à rien. Vous comprenez ce que disent ces dames? Oui. Ça va faire plus de 10 ans que je vous connais, Aïcha. Et tout ce que racontent ces femmes est devenu le quotidien du salon Beyond Air depuis quelque temps. Et vous avez été brûlée? Oui, Par une assistante avec un fer à lisser. c'est totalement inacceptable. C'est dur d'entendre toutes ces choses négatives, mais si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Irène, je crois que vous avez votre petite idée sur ce qui a causé le déclin du salon. J'ai commencé à remarquer des changements il y a quelques années, quand on a diagnostiqué un cancer du sein à votre mère. C'est à ce moment que les choses se sont gâtées. Vous n'avez plus réussi à être à la fois une patronne, une femme, une mère et une fille. Mais vous ne devez jamais oublier que vous êtes le chef. C'est vrai. J'ai perdu ma mère et ça m'a complètement abattue. Quand on perd un être si proche, on remet un peu en question l'importance de tout le reste. Ce travail, la gestion de cette équipe, c'est un défi quotidien.
Et je ne sais pas si j'ai toujours l'énergie et l'endurance que j'avais auparavant. J'ai tenu à ce que vous entendiez ça de la bouche de quelqu'un d'autre. Parce que je sais que venant de moi, vous aviez du mal. Je n'y arrivais pas. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Je comprends. Mais les choses doivent changer. Vous devez rouvrir les yeux et être assez lucide pour sauver votre affaire. Vous n'avez plus de touche particulière, Aïcha, quelle que soit la vision que vous aviez à l'époque. Tout ça a totalement disparu. C'est vrai. Cette équipe a besoin d'être gérée. Vous devez être une patronne respectée et montrer l'exemple. Je comprends. Je veux donner le meilleur de moi-même et qu'on exploite tout le potentiel de ce salon. J'ai l'impression que c'est la première fois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Maintenant, nous devons remotiver votre équipe. Je suis enthousiaste. Allons-y. Aïcha semblait enfin prête à faire le deuil de sa maman. Pour l'aider dans ce processus, je l'ai invitée à une réunion de soutien local contre le cancer. Je voulais qu'elle et son équipe conçoivent un événement pour un groupe de femmes traitées contre le cancer. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui à la communauté de soutien contre le cancer de Philadelphie, c'est parce qu'il y est justement question de soutien et que cette association mène des programmes fantastiques. J'ai pensé que ce serait un endroit parfait où emmener votre équipe, pour entendre les histoires d'autres gens et pour mener une action de prévention contre le cancer. Nous avons des ballons roses pour la prévention contre le cancer du sein. Nous allons écrire des messages d'espoir, des souhaits pour l'avenir, des prières. Nous prendrons ensuite des aiguilles pour faire éclater ces ballons et répandre cette positivité dans l'univers. Tu veux un ballon? Un stylo? Tu es très belle. Je sais que ça va être difficile de faire le deuil de votre mère, mais vous devez prier. Essayez de méditer, de libérer vos pensées. Mon plus gros problème a été de ne pas être capable d'affronter ça. On aimait beaucoup la mère d'Aïcha et on a traversé cette épreuve en même temps qu'elle. Le fait d'être là pour la soutenir, c'est certainement le moment le plus intense de toute cette expérience. Moi aussi, j'ai perdu ma mère à cause d'un cancer du sein. Je sais ce qu'on ressent. Et moi, je suis traitée pour un cancer au poumon. Vous aimez ma perruque? Elle est magnifique. Vous n'êtes pas seule. Nous sommes toutes là. Je pense que Tabata m'a amenée au centre de soutien contre le cancer pour me montrer qu'il existe des personnes qui peuvent m'aider à faire mon deuil et à m'en sortir, pour me remettre sur pied et me permettre de devenir la patronne dont mon équipe a besoin. Il faut garder la foi. Gardez la foi. Après avoir rencontré ces femmes qui ont traversé tellement d'épreuves, comme la chimiothérapie, la perte de cheveux, ces femmes qui luttent pour leur vie, nos problèmes ont l'air bien dérisoires. Dans ce contexte, travailler ensemble est devenu comme une seconde nature. Allez, tout le monde prend son aiguille. L'équipe a enfin commencé à voir Aïcha comme la patronne qu'elles attendaient. Les liens se sont resserrés et l'équipe s'est soudée dans un esprit d'entraide. Dites à votre équipe ce que vous avez réalisé aujourd'hui, ce que vous avez appris. Ce processus m'a obligée à me regarder en face et à réaliser que je dois prendre vos besoins en considération. Je dois aussi m'assurer de devenir un exemple dans mon travail. Désormais, je suis prête à m'adapter. Alors, comment vous sentez-vous? Comme une équipe. Parfait. Vous allez aller de l'avant et mettre fin à toutes les approximations qui régissent ce salon. Et plus de tongs, c'est ça? C'est tout ce que vous avez retenu de la semaine. Plus de tongs. Vous me désespérez. Qu'aimeriez-vous voir disparaître? Le salon bleu. Vraiment? Désolée Aïcha, mais le salon bleu doit disparaître. Allez, Au revoir le bleu. coupez-les. Plus haut. Allez, coupez-moi ça. Allez-y, franchement. J'étais ravie. La première chose que j'ai dite à Aïcha quand elle a mis ses stores, c'est qu'ils étaient horribles et inutiles. Je n'ai jamais vu des coiffeuses aussi peu douées avec des ciseaux. Incroyable! Vous allez devoir travailler en équipe pour la réouverture. J'attends de vous du bon travail, que vous soyez vraiment attentive aux besoins du client. Si vous n'êtes pas capable d'apporter une plus-value, il y aura des conséquences.
Tout de suite, on vient juste de réouvrir et la première chose que vous faites est de demander votre journée pour votre anniversaire. Je voulais le faire avant, mais je ne pouvais pas à cause de ma suspension de 2 semaines. Comment allez-vous? Bien. J'ai un peu la nausée. Vous avez la nausée? Moi aussi. Pourquoi cette nausée? On est excités. Allons voir à quoi ça ressemble. Entrez avec moi. Ah, j'y crois pas, c'est splendide. Le salon est absolument magnifique. Il est incroyable. C'est le salon idéal. Vous avez un tout nouveau guichet d'accueil, une nouvelle enseigne pour une meilleure visibilité et un bel espace d'attente où les clientes pourront vraiment s'asseoir. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Vous allez bien? Oui. On dirait que vous allez vous évanouir. C'est le cas. De nouveaux fauteuils, tout neufs, de nouveaux tapis. Et les postes de coiffure ont été rafraîchis. Le salon n'est plus Bourges Ghetto. On a laissé tomber le ghetto. Maintenant, on n'est que Bourges. Et voici la nouvelle zone VIP. Fini la cabine photo soi-disant VIP, c'est une authentique zone de préparation des clientes. Vous allez pouvoir leur faire leur couleur. Il y a aussi de beaux fauteuils en cuir pour se détendre. C'est un endroit classe très agréable où l'on a envie de passer du temps. J'ai du mal à croire que ça arrive vraiment. C'est complètement surréaliste pour moi. C'était la couleur préférée de ma mère. Oh, vraiment sa couleur préférée? Avec un salon impeccable et du professionnalisme, on va y arriver. Valérie, je vois que vous portez des chaussures fermées aujourd'hui et avec des talons en plus. J'ai tout prévu. J'en aurais porté des chaussures cette semaine. Cette règle du pas de claquettes, pas de sandales ne va pas durer. Dès demain, je remets mes claquettes. Aïcha, aujourd'hui, j'attends que vous soyez exemplaire professionnellement. Oui. Et vous, les assistantes, que vous franchissiez un palier. Aïcha, vous devez laisser Diony tenir son rôle de responsable aujourd'hui. Diony, j'ai donc une tâche pour vous. Vous allez organiser un événement communautaire pour l'équipe. Occupez-vous de mettre ça sur pied. Vous êtes prête à proposer une expérience haut de gamme à vos clientes? Oui. Parfait. Aujourd'hui, la journée va être très chargée, sans pour autant que vous soyez débordés. Alors à vos postes, les clientes ne vont pas tarder. Qu'est-ce que vous faites tout à l'accueil? Vous demandez un congé? Pour mon anniversaire. C'est une blague? On vient de réouvrir. C'est le nouveau départ. Et la première chose que vous faites est de demander votre journée pour votre anniversaire. Je voulais le faire avant, mais je ne pouvais pas à cause de ma suspension de 2 semaines. Vous devriez être en train de préparer les postes, de vous assurer que le matériel est disponible, que tout est propre. Oui. Vous reviendrez demander votre congé à la fin de la journée. Je ne l'ai pas très bien pris, mais au final, je me fiche de me faire virer. Bonjour. C'est très paisible. Vous avez déjà changé de chaussures? Je veux dire, la première paire me faisait trop mal. Bon, c'est déjà mieux que les tongs. Mais si vous devez changer de chaussures, s'il vous plaît, faites-le derrière, pas devant les clients. D'accord. D'accord? Oui. Vous avez regardé le planning? Quelqu'un peut faire du café? Voulez-vous passer dans notre salle d'attente? J'adorerais. Suivez-moi. Je mettrai une extension ici. Comme ça, elle sera tranquille. Ça tiendra bien. Ça a été une super journée. Aïcha a l'air de prendre tous ces changements très à cœur. On ne fait qu'un shampoing léger, d'accord? D'accord, très bien. Aïcha est passée du statut de Cruella à celui de la bonne fée. Diony, quel type d'événement nous préparez-vous? Un frisathlon. Un frisathlon? Oui. Je pense que ça plairait à nos clientes d'avoir de jolis cheveux bouclés. C'est mignon, ça me plaît. Diony semble prendre cet événement marketing très au sérieux et elle propose de bonnes idées. On doit trouver une association caritative à qui reverser les bénéfices. J'ai pensé à cette date. Ça m'a l'air bien. D'accord. Je vais surveiller ma couleur. C'est bien. Vous pensez qu'Aïcha a changé et qu'elle va être capable de s'y tenir? Je pense qu'elle en a envie et que ça a sonné chez elle comme un réveil. Il y a quelque chose de différent dans ses yeux. La maniaque a disparu. Vraiment? Elle a l'air équilibrée et ça faisait longtemps qu'on ne la voyait plus comme ça. Jackie, voici Laurine qui va s'occuper de vous. Ça va pour toi? Très bien. Adriana a eu son shampoing et maintenant je m'occupe de Joël.
Bonjour, merci d'avoir choisi Beyond Hair. Je suis Valérie. Puis-je vous aider? Avez-vous rendez-vous aujourd'hui? Non, D'accord. je suis nouvelle dans le coin. On ne va pas pouvoir s'occuper de vous aujourd'hui. Les coiffeuses sont déjà prises. Bonjour, merci d'avoir choisi Beyond Hair. C'est Valérie. D'accord, je lui demande de vous rappeler. Vous êtes allé voir si une coiffeuse était libre, ou si au contraire elles étaient débordées, ou si ça se passait bien? En fait, j'ai regardé le planning avec Diony. Voici Diony. Pardon, je n'ai pas retenu votre nom. Karen, Karen est nouvelle en ville. Et elle est passée devant le salon. Après vérification sur le planning, je me rends compte que Daniel va pouvoir s'occuper de vous. Je suis désolée. Je vais lui demander où elle en est. merci. Je vous en prie. Une cliente potentielle se présente et Valérie ne fait pas l'effort de trouver quelqu'un pour s'en occuper. C'est du chiffre en moins pour Aïcha. Ta prochaine cliente devrait arriver dans moins de 5 minutes. D'accord. Utilise la serviette sale. Mais pourquoi? Pas la peine de gâcher une serviette propre pour nettoyer. Mesdemoiselles, que faites-vous? On nettoie. Je vous ai entendu parler de nettoyer les bacs à shampoing avec une serviette sale. Oui, j'ai dit ça, mais elle m'a corrigée. Des serviettes propres, oui. Sinon, ça reste sale. Si vous voulez rester ici, alors faites votre travail correctement. Je suis loin d'être sûre que Nikera soit faite pour être assistante. Encore moins coiffeuse. Il faudrait qu'elle change complètement d'attitude pour travailler pour moi. Pendant que tout le monde finit ce qu'il a à faire, venez donc avec moi que je vous donne mes dernières recommandations. D'accord. J'ai l'impression que vous étiez devenu rigide et frustré. Et que c'était en partie dû au fait que vous essayiez de faire le deuil de votre mère tout en continuant à mener votre affaire. Mais aujourd'hui, vous avez l'air d'une femme différente. Vous êtes très présente et très concentrée. C'est une Aïcha totalement différente que j'ai en face de moi. Merci beaucoup. Je laissais la mort de ma mère me tirer vers le bas, mais maintenant je suis prête à aller de l'avant. C'est ce qu'elle aurait voulu que je fasse. J'ai l'impression d'être une nouvelle femme. Après cette journée, comment définiriez-vous la touche Beyond? La touche Beyond est une expérience haut de gamme, avec un service personnalisé à la cliente. Ça me paraît bien. Vous ne résoudrez pas vos problèmes financiers en gonflant le volume. Aujourd'hui, vous avez traité une cliente à la fois, dans le calme. Personne ne criait à travers le salon. Les clientes ont pris de nouveaux rendez-vous, et cette fois, pas parce qu'elles n'avaient pas pu être reçues la première fois. Oui, Parlons du cas de Nikera. je sens qu'elle a un potentiel, mais elle est brute de décoffrage. À votre place, je la remettrai à l'essai, et je lui donnerai des directives très précises. Je suis d'accord. Je dois vous dire que Diony a fait du très bon boulot aujourd'hui, mais vous devez la pousser dans ce sens. Elle était très concentrée. J'espère qu'elle profitera de ce nouvel élan. Parlons de Valérie. Je suis persuadée qu'elle se dit que demain, quand je ne serai plus là, elle pourra remettre ses tongs sans que vous ne lui fassiez la moindre remarque à ce sujet. Non. Est-ce qu'elle représente la touche Beyond? Tout de suite, Aïcha, vous devriez expliquer à Nikera ce dont nous avons parlé. Val, comment tu te sens à l'idée de porter des chaussures fermées tous les jours? Je vais parcourir le monde pour trouver des chaussures confortables. J'en ai déjà acheté 6 paires et elles me font toutes mal aux pieds. Tabata insiste pour que je porte ces chaussures, mais moi j'essaye juste d'être à l'aise. Je ne pouvais même pas marcher avec ces trucs. C'est vraiment n'importe quoi. Faut que je m'habitue aux chaussures fermées. Je suis désolée, mais je vais continuer à mettre mes claquettes. Tu penses que tu pourrais te faire virer? Pour avoir mal aux pieds? Non, tu plaisantes. J'ai conseillé à Aïcha de reprendre son rôle de patronne et de montrer l'exemple. Vous ne pouvez plus vous comporter comme vous le faisiez, à hurler dans le salon ou à avoir ce genre de comportement non professionnel. Aïcha a traversé de grosses difficultés personnelles, nous le savons toutes. Mais tout cela doit rester au dehors. Quand elle met les pieds au salon, l'important est de savoir comment gérer son affaire et son équipe. On va vraiment changer. On va franchir un palier. J'espère que vous allez tout aller dans ce sens. Diony est la responsable du salon. Je suis là pour m'assurer que tout le monde la respecte et vous encourager toutes. Je suis nerveuse mais pleine d'espoir. Tabata m'a donné le pouvoir de faire mon travail. Elle a vraiment su parler à Aïcha et lui faire comprendre ce dont le salon avait besoin. Valérie, je refuse que vous retourniez à vos vieilles habitudes de tongs et de téléphone portable. On ne vous le passera plus. Êtes-vous prête à suivre ces règles?
Oui. Aïcha, dites à Valérie ce qui se passera si elle ne le fait pas. Vous devrez nous quitter. Aïcha est trop gentille avec Valérie. C'est une employée médiocre. J'espère ne plus la trouver ici quand je reviendrai dans 6 semaines. Dites à Nikera ce dont nous avons parlé. Je voudrais vraiment que tu te mettes au niveau de la touche Beyond et que tu sois attentive aux services à apporter. D'accord. Tu reviens de suspension, tu es toujours à l'essai. Mais je veux te voir y arriver, d'accord? Il s'agit d'aller de l'avant, de parvenir à mettre sur pied le salon dont Aïcha rêve, où vous serez heureuse de venir travailler tous les jours, dans un salon où vous pourrez gagner de l'argent et faire du bon travail. J'ai une dernière chose pour vous, Aïcha. D'accord? Vous êtes prête? Oui. Je vous rends votre énorme trousseau de clés. Merci. Et surtout, travaillez sur votre touche. Qui sait, je pourrais bien revenir. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Aujourd'hui, Aïcha a enfin commencé à donner l'exemple et à lancer sa touche Beyond. J'espère vraiment qu'elle ne se laissera pas gagner par la pression de la gestion du salon et qu'elle ne retombera pas dans le bourge ghetto. Nous verrons bien. Quand j'ai quitté le salon Beyond Hair il y a 6 semaines, Aïcha semblait déterminée à agir avec professionnalisme et à imposer les règles. Je n'étais pas vraiment convaincue que toute son équipe serait au diapason. J'ai hâte de voir ce qu'elles sont devenues. Alors, comment ça se passe? Ça s'est vraiment bien amélioré. Tout le monde a beaucoup changé. Changé en bien? Oui, en bien. Les clientes réagissent bien. Elles se rendent compte que vous êtes devenu plus professionnel? Elles adorent ça, être chouchoutées. Au début, j'ai dit à Tabata que le salon était bourge ghetto. Maintenant, c'est fini. On n'est pas encore haut de gamme, mais on y travaille. Comment s'en sort Aïcha? Je dirais qu'elle s'en sort très bien. Elle applique les règles, elle donne l'exemple. Et la différence est notable dans l'équipe. Ils la respectent plus, et moi également. Vous vous sentez différente? Oui, elle m'a donné beaucoup de responsabilités, c'est génial. Je me sens valorisée, et ça me facilite drôlement le travail. Très bien. On prend le temps de faire de belles choses, de s'amuser. Récemment, on a fait une séance photo avec l'équipe, histoire de se booster le moral. C'est amusant. Et on va organiser un événement contre le cancer du sein pour entrer en contact avec la communauté. C'est fantastique. Je vois que Nikera n'est plus là. Elle ne correspondait plus à l'équipe. On ne peut pas avoir quelqu'un qui nous tire vers le bas. Et où est Valérie? Val fait une petite pause. C'est-à-dire? C'était la façon la plus facile de s'en débarrasser. Elle n'était pas bonne pour les affaires. Cette aventure m'a permis de grandir et de réaliser que je dois être une meneuse, être plus sensible aux besoins de mon équipe, mais aussi plus fidèle à ma touche. Comment vont les affaires? Elles sont florissantes, les rendez-vous sont bien gérés, les clientes sont contentes et le bouche-à-oreille fonctionne. Vous avez l'air d'une toute nouvelle personne. Aïcha a franchi un palier. Elle a gagné en professionnalisme et elle applique bien les règles. Pat Sershop, bonjour. Pat, c'est Tabata. C'est vrai? Oui, c'est vrai. J'aimerais que vous preniez vos clés. D'accord. Ne dites pas à l'équipe que je suis là. Et rejoignez-moi à l'extérieur. D'accord. C'est pas possible. Bonjour, Pat. Vous êtes venu? En chair et en os. Je suis à la fois très impressionnée et très excitée. J'ai quelque chose à vous montrer. Êtes-vous prête à me suivre? Bien sûr. J'ai observé le salon toute la journée avec des caméras et je m'apprête à lui montrer les images. Dites-moi pourquoi vous avez besoin de moi. J'ai traversé des épreuves difficiles dernièrement. Ça fait 25 ans que j'ai ce salon et il y a environ 4 ans, j'ai pensé que c'était le moment d'augmenter mon capital et peut-être ensuite de le vendre ou prendre ma retraite. Donc vous avez agrandi le salon? Oui, j'ai doublé l'espace. J'ai fait abattre 2 cloisons, une devant et une à l'arrière. Vous avez investi dans un local juste à côté du vôtre? Oui. Combien d'employés aviez-vous quand vous avez décidé de vous agrandir? 10. Et combien de personnes avez-vous embauchées en plus? À peu près le même nombre. Et les premières années, tout se passait bien. Mais au bout d'un moment, les personnalités se sont révélées et les anciennes se sont unies. Elles ne voulaient pas faire équipe avec les nouvelles. Et elles sont parties du jour au lendemain. La plupart étaient avec moi depuis plus de 20 ans. 20 ans? C'est incroyable. Oui, c'est pour ça que ça a été très dur pour moi. Donc certaines de ces femmes ont fait toute leur carrière avec vous? On était devenus une famille. Maintenant, je me sens abandonnée. J'ai l'impression d'être incapable. J'essaie de garder la tête haute, mais souvent, quand je rentre à la maison, je me couche directement. C'est comme un deuil en quelque sorte.
Oui, exactement. C'est terrible. Je ne m'en suis pas encore remise. Et ici, même ma réputation en a pris un coup. Parce que celles qui sont parties ont dit beaucoup de choses affreuses et blessantes. Et elles continuent. Elle continue à dire du mal de vous en ville. Oui. J'imagine que Douglasville est une petite ville. Oui, les rumeurs vont vite. Avez-vous peur de perdre ce qu'il vous reste de votre affaire? Oui, nous avons de moins en moins de clients. Quelles ont été les conséquences du départ de vos employés? Je ne pouvais plus garder l'autre partie du salon. Je ne pouvais plus assumer les frais d'électricité et les charges d'un local vide. Donc j'ai dû le fermer. Mais j'ai encore un crédit de 28 000 $ qui pèse lourd sur mes épaules. C'est une sacrée somme. Et j'ai dépensé 25 000 $ pour aménager l'espace. Du coup, j'ai dû augmenter mon temps de travail. Oui. La semaine dernière, j'ai travaillé 6 jours. 6 jours, c'est beaucoup. Regardons un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. J'ai hyper chaud, je meurs de chaud. Regardez, mes cheveux sont trempés dessous. Qui est-ce? C'est Mandy, c'est une shampooineuse. Elle a passé tout son temps à se coiffer devant les clients. Est-ce que ça vous semble normal? Non, pas du tout. J'ai vu Tracy, la responsable, envoyer des SMS pendant le travail au lieu de remettre Mandy à sa place. Oui. Quel genre de chef est Tracy? Si je peux compter sur elle? Non. Elle est trop gentille. Ah. Bon, passons à la suite. D'accord. On ne savait pas ce que c'était. Au début, je pensais que c'était un jouet. J'étais bien contente qu'il le laisse dans la voiture, mais après, on s'est aperçu qu'il l'avait dans son pantalon. Pendant que vous papotiez entre filles, une cliente est entrée dans le salon, personne ne l'a saluée, personne ne l'a même remarqué. Ça ne fait pas honneur à l'accueil sudiste chaleureux dont j'ai entendu parler. C'est vrai. Mais les clients nous connaissent tellement bien qu'ils font un peu comme chez eux. Alors on se laisse aller et on en fait de moins en moins. Peut-être, mais les clients ont besoin qu'on s'occupe d'eux, peu importe leur fidélité. La moindre des choses est de leur dire « Bonjour, je suis à vous dans un instant » ou « Quelqu'un va s'occuper de vous », Oui. surtout si c'est un nouveau client. Oui. Ils ont besoin d'être accueillis. Voyons la suite. Tu veux bien faire le shampoing de Brenda, s'il te plaît? D'accord, merci. Comment la coiffeuse sait-elle ce que la cliente souhaite si elle ne le lui demande pas? Cela fait peut-être 20 ans qu'elle a une mise en pli, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle veut une crête d'Iroquois. D'ailleurs, j'ai remarqué des pratiques que je n'avais pas vues depuis une éternité. Parlez-moi un peu de votre salon. À votre avis, est-ce un salon de coiffure plutôt traditionnel? Oui, un petit salon du Sud. Très pittoresque. J'ai toutes sortes de clients. Jetons un coup d'œil. C'est pas vrai. Il faudrait baisser la clim, franchement. Je ne sais pas comment elles font, les vieilles. C'est vrai, quoi. Elles sont bien une minute et la suivante, elles disent qu'elles ont des bouffées de chaleur. Est-ce que vous voulez de ce conflit générationnel? Les jeunes coiffeuses s'opposent aux personnes plus âgées qui fréquentent votre salon? Elles doivent montrer plus de respect et rester à leur place. C'est vrai. Ces dames n'ont pas envie d'entendre parler de vieilles à leur sujet. Je comprends. Vous ne pouvez pas laisser dire de telles choses. Vous avez raison. Continuons. Comment allez-vous? Vous voulez une autre serviette? Oui. Qu'est-ce que vous faites en général? Vous discutez avec une autre cliente en attendant que le client ait terminé de se sécher les cheveux tout seul? Il a sa propre méthode pour le faire. Donc c'est la faute du client. Non. Vous ne pensez pas que vos clients aimeraient plus de professionnalisme? Certains, oui, mais d'autres viennent pour la bonne ambiance. C'est comme ça dans le Sud. Ça n'a rien à voir avec le Sud. Je ne vous attaque pas, je suis objective et je vous montre du doigt ce qu'il faut changer. Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, je le confirme, c'est indéniable. Oui. Et je pense que vous avez besoin de plus d'aide que vous ne l'imaginez. Alors donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Bonjour tout le monde. C'est pas vrai? Je rêve. Venez ici. Quand Tabitha a passé la porte, j'ai eu la larme à l'œil. J'étais tellement heureuse de la voir. Heureusement que nos prières ont été entendues. Je suis Tabitha et je prends les choses en main. J'ai annulé tous les rendez-vous de la semaine. Les choses vont changer ici, parce que vous allez respecter mes règles. À la fin de la semaine, certaines d'entre vous travailleront toujours dans ce salon et d'autres pas. À présent, j'aimerais faire le tour du propriétaire. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce pan de mur est peint de différentes couleurs?
On n'a pas réussi à décider quelle couleur choisir. On ne savait pas quoi choisir, alors on a acheté des échantillons et... Et vous les avez essayés comme ça sur les murs? Oui. Je regrette, c'est vraiment ridicule. On a des clients qui nous ont fait des remarques. Alors comme ça, vous allez repeindre? Mais en fait, les essais de peinture sont là et rien ne se fait. Vous ne vous rendez pas compte à quel point tout fait vieillot ici. On dirait qu'on a pris des objets au hasard, rien n'est assorti. On se croirait dans le grenier de ma grand-mère. Et ce n'est vraiment pas pratique. Pat a récupéré d'énormes buffets dans une brocante C'est infernal. et les a mis dans son salon en guise de coiffeuse. Nom d'un chien. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Si, je trouve toujours ce dont j'ai besoin. Ça me prend une minute. Le poste de votre responsable est le plus désordonné de tout ce salon. D'ailleurs, Tracy, j'ai une question à vous poser. Travaillez-vous toujours dans cette tenue? Oui, toujours. En short et en basket? Oui. En short? Je ne vois pas en quoi ma tenue va changer ma façon de couper les cheveux. Personnellement, je trouve que la façon de s'habiller de Tabata n'est pas du tout pratique. Qu'est-ce que c'est que ça? On avait abattu la cloison et comme j'ai dû fermer l'autre côté, c'est resté comme ça. J'ai du mal à croire que les employés de Pat sont partis il y a 6 mois. Les plaques de plâtre qui bouchent l'accès à l'autre partie n'ont toujours pas été peintes. Pat a complètement baissé les bras. Ici aussi, vous avez seulement recouvert les plaques de plâtre avec de l'enduit? C'est tout ce qu'on a pu faire avec l'argent qu'il me restait. J'aimerais jeter un coup d'œil de l'autre côté. Pourriez-vous me faire visiter? Bien sûr. Je n'y vais jamais parce que ça me touche encore beaucoup d'avoir perdu la moitié de mon salon. C'est trop frais et je le ressens comme un échec personnel. Vous avez totalement vidé cette partie. Oui, on a presque tout enlevé. Mais vous payez encore un loyer? Oui, le bail court encore sur 14 mois. C'est long. C'est très long pour une surface vide et inutilisée. Donc, vous n'envisagez pas de réinvestir cette partie? Je ne vois pas comment ce serait possible. Dans une petite ville, c'est difficile de trouver du personnel. Les gens savent ce qui s'est passé et ils préfèrent ne pas mettre le nez dans les problèmes. C'est quasiment impossible de pourvoir ces postes. Le départ de la moitié de l'équipe a vraiment coûté au salon. Oui. Tout de suite, C'est pas aussi plongeant que sur la photo. elle sort d'ici avec un look mémère, alors qu'en entrant, elle avait l'air décontractée. La veille, Pat m'a confié que le départ de ses employés l'avait anéantie et qu'elle avait du mal à s'en remettre. Mais j'ai besoin d'avoir le point de vue de ses employés. Parlez-moi un peu de Pat. C'est une personne aimante et attentionnée. Elle veut que les clients se sentent à l'aise quand ils arrivent. Tracy, vous êtes la responsable. Oui. Mesdames, que pensez-vous de Tracy en tant que responsable? Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Parfois, elle aurait besoin d'être un peu plus ferme. Je trouve qu'elle n'est pas très efficace. Parce qu'elle a peur de marcher sur les plates-bandes de Pat. Je ne sais pas où sont les limites. Tracy, j'ai un petit conseil à vous donner. En tant que responsable, vous devez montrer l'exemple. Et une bonne présentation est absolument indispensable. Vous devez montrer que vous prenez soin de vous, tout comme vous allez prendre soin de vos clients. J'ai du respect pour vous, mais je ne sais pas si j'arriverai à quitter mes shorts. Je suis certaine que vous y arriverez, car cette semaine, ce salon est à moi. On dirait que Tracy a été habillée par un enfant de 5 ans. Des baskets, un short et un t-shirt. Ce n'est pas une tenue correcte pour la responsable d'un salon de coiffure. Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Tracy? 16 ans. Si je comprends bien, vous faites partie des anciennes, comme celles qui ont quitté le salon. Oui, c'est bien ça. Donc certaines d'entre vous sont là depuis plus longtemps et d'autres font partie du nouveau groupe? Exactement. Pat m'a dit que les anciennes travaillaient avec elle depuis 20 ans. C'est une longue période. Oui, c'est très long. Pourquoi sont-elles parties? Tout a commencé quand nous sommes arrivés. Les anciennes l'ont très mal pris. Certaines disaient que ce n'était plus agréable de travailler ici. Comment Pat a-t-elle réagi? Anéantie. Elle était déboussolée. On ne pouvait pas dire un non sans qu'elle se mette à pleurer. Mais ça a dû vous toucher, vous aussi. Comment le ressentez-vous? On essaie de lui remonter le moral et de la sortir du trou. À vous entendre, on dirait que vous n'avez jamais discuté du départ des anciennes. Non. Et de la façon de reconstruire tout ça et d'aller de l'avant. C'est vrai. Pat ne nous a jamais rassemblés pour discuter de ce qui s'est passé. Elle est blessée. Et du coup, nous aussi. Et que se passe-t-il au sujet de la réputation du salon? Les rumeurs courent comme quoi Pat est devenue folle. Un jour, une femme est passée et s'est écriée « Oh, le salon de Pat est toujours là !» Eh bien, J'avais entendu dire qu'il avait fermé.
Les potins vont bon train. Dans cette petite ville de province, tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Pat m'a dit que c'est un salon de coiffure chaleureux du Sud. Elle nous appelle les magnolias tordus comme dans Potin de femme. C'est elle qui est tordue. Et nous, on est les magnolias. Oh non. Hier, j'ai remarqué que vous aviez des clients d'âge très différents Oui, tout à fait. qui viennent au salon. Ça va du bambin aux vieilles dames de plus de 90 ans. J'ai vu aussi que vous utilisiez des techniques de la vieille école. Par exemple, pour le crépage et la mise en pli. Ça ne se fait plus. C'est ce qui est bien dans ce salon. Nous avons des clientes très fidèles, mais nous avons besoin de plus. Je pense qu'il faut que vous coiffiez des personnes plus jeunes, aussi pour reconstruire cette affaire et attirer de nouveaux clients. Aujourd'hui, je vais donc vous amener des modèles qui veulent des coupes modernes et actuelles. Et j'aimerais vous voir tout à l'œuvre. Bonjour, comment allez-vous? Qui s'occupe de vous aujourd'hui? Pat. Je suis Pam, bienvenue. Vous pourriez accueillir les clients au lieu de rester là dans un coin? D'accord, je n'avais pas compris ce que vous attendiez. Je suis très intimidée par Tabata. Rien que sa façon de vous regarder, elle a quelque chose dans son regard qui me fait peur. C'était quand la dernière fois qu'on vous a coupé les pointes? Il y a à peu près 2 ans. Avez-vous déjà envisagé une coloration? Ça pourrait donner un peu de peps à votre couleur naturelle. Oui, pourquoi pas? Je ne sais pas trop. On peut partir sur des mèches, si vous préférez. J'ai jamais fait de coloration, alors... Donc j'ai carte blanche. On peut faire ce qu'on veut. Pat, Oui. vous devez laisser votre cliente répondre. Quand était la dernière fois que vous avez fait un véritable diagnostic capillaire? Un véritable diagnostic capillaire? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de diagnostic. Quand on a des clients fidèles depuis 28 ans, on se laisse aller à la facilité. Vous êtes tenté par un brin cuivré? Oui, j'aime beaucoup. Ok. Ce qu'on peut faire, on peut créer une base brun cuivré et peut-être ajouter en plus du relief sur le dessus. Donc, je peux faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un peu nerveuse. Quand vous savez ce que vous voulez faire, que vous savez ce que vous avez à faire, pas besoin de s'éparpiller et de bafouiller. Exprimez-vous simplement. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous coiffeuse? 4 ans, non 5 ans. Il faut savoir 4 ou 5. Ça fait plutôt 5 ans. 5 ans, d'accord. Oui, pardon. Vous voyez, vous n'êtes pas clair. Oh non, je sais. Il faut savoir 4 ans, 5 ans, plutôt 5 ans. Est-ce que ce style vous convient? La symétrie ne vous dérange pas? Le fait que ce soit plus court d'un côté que de l'autre? Ça me plaît. Ça vous plaît? Ouais. On va devoir couper les longueurs. Vous avez l'air inquiète. C'est une coupe difficile à assumer. Peut-être, mais écoutez bien. Votre cliente, elle veut cette coupe. C'est vous qui avez peur. Parce que ça m'est déjà arrivé. Des clientes pensaient aimer, et quand elles se sont vues, elles ont regretté. Cette personne est à l'avant-garde de la mode. Elle est décontractée, elle aime la photo et elle veut cette coupe. Maintenant, la question est de savoir jusqu'où on peut aller dans la symétrie et jusqu'où on peut raccourcir sur la nuque. D'accord? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? J'ai pensé innover pour créer quelque chose d'un peu différent. Vous vouliez essayer quelque chose de nouveau? Oui. Elle a parlé de mèches plus claires, plutôt sur le dessus. Comme un balayage? Qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas faire un balayage? Je parie que personne dans le salon n'a entendu parler de ça. Au début, je pensais que Siudani essayait d'expliquer la technique du balayage. Mais en fait, elle n'a aucune idée de ce que c'est. Michel, savez-vous ce qu'est un balayage? C'est quand on teint les racines d'une couleur et on teint ensuite les pointes de la même couleur, non? Non. Leslie? On prend une mèche de cheveux, on démêle à la racine et on pose la couleur. D'accord. 2 réponses différentes. Sabra? Sabra. C'est une technique de coloration partielle au pinceau pour faire des mèches. Il a fallu demander à 3 personnes avant d'avoir la bonne réponse. Les jeunes coiffeuses sont inexpérimentées et les anciennes se reposent sur leur laurier. Ces coiffeuses ont besoin d'une petite mise à jour sur les techniques actuelles. Vous faites des mèches? Oui, je lui fais des reflets, ce sera très subtil. Ça, ce sont des mèches. Si vous voulez. Ça s'appelle des mèches parce que On éclaircit. Pat n'utilise pas correctement le terme reflet.
Après 31 ans dans le domaine, j'aurais pensé qu'elle connaissait la différence entre des reflets et des mèches. Certaines clientes qui ont les cheveux foncés ont peur d'avoir des mèches blondes. Éclaircir des mèches ne signifie pas que cela donnera du blond platine. J'essaie seulement de les rassurer en utilisant un autre mot. Vous pouvez les rassurer en utilisant le bon terme de coiffure. Je comprends. Mandy semble passer son temps plantée dans le salon à regarder dans le vague. Redescends, Mandy, redescends. Quand vous avez fait l'éclaircissement, pourquoi n'avez-vous pas appliqué la couleur dessous? En fait, ce sont les repousses. Sa couleur naturelle. Non, regardez ici. Ce n'est pas sa couleur naturelle. Les repousses ne peuvent pas commencer à 1 centimètre de cuir chevelu. Ok. Siudani a oublié ou ne savait pas qu'il fallait appliquer la couleur sous les cheveux de sa cliente. Il faut absolument améliorer la pose de vos colorations. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas aussi plongeant que sur la photo. Pourquoi? Parce que j'ai pas laissé assez de longueur de ce côté-là. Vous savez, lorsque vous faites une coupe actuelle, ce n'est pas la peine de crêper les cheveux. Non, c'est le produit qui fait cet effet. Ça alourdit beaucoup la chevelure et ça fait démodé, alors que de nos jours, les gens aiment la légèreté et le mouvement, pas vrai? C'est plus moderne, plus tendance. Résultat, elle sort d'ici avec un look mémère, alors qu'en entrant, elle avait l'air cool. La couleur est parfaite. Merci. Ça donne un effet soleil, assez joli et naturel, comme vous le souhaitiez. Oui. Mais vous devez utiliser les bons termes lorsque vous discutez avec vos clients. Oui. Vous êtes tout engoncés dans vos petites habitudes. La seule façon de progresser est de se former. La complaisance est fatale dans notre métier. Tout de suite, C'est pas évident. vous rêvez d'enfiler votre short, Tracy, pas vrai? Oui, vraiment. Pat a beaucoup de mal à surmonter le départ de ses coiffeuses. Mais il faut qu'elle tourne la page si elle veut sauver son salon de coiffure et prendre sa retraite un jour. Je sais que le départ de vos coiffeuses vous a découragé. Ça a détruit ma vie. Mais les filles m'ont confié que ça les a beaucoup touchées aussi. Je sais bien. Elles ne savent pas si vous allez surmonter ça. Vous ne vous êtes jamais posé avec elles pour en discuter? Vous n'en avez jamais parlé? C'est vrai. Parce que je n'arrive pas à parler de ce qui s'est passé sans m'effondrer. Certains jours, je n'arrive pas à faire face à tout ça. J'ai l'impression de nuire au salon, alors je m'en vais et je m'isole. J'ai eu le même problème dans mon salon. Vraiment? Oui. Une des filles de mon équipe était avec moi depuis 14 ans. Je l'ai fait entrer à l'école de coiffure, je l'ai formée, j'ai assisté à son mariage. Quand j'ai senti que quelque chose n'allait pas, j'ai discuté avec elle. Elle m'a dit que tout allait bien, qu'elle ne me quitterait jamais, que tout était fantastique. 3 jours plus tard, elle a pris ses affaires et elle est partie. Elle a emmené 6 personnes avec elle. Je suis restée au fond de mon lit pendant 2 jours. Oui. Et puis je me suis dit, c'est pas grave, je recommence à zéro. J'ai monté mon salon une fois, je peux le refaire. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'espère faire. Mais il faut regarder les choses en face et tourner la page. Vous n'arriverez pas à sauver votre salon si vous fuyez. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça. Ce que vous venez de me dire m'a donné un second souffle. Tabata m'a confié qu'elle a eu le même problème que moi. Je me suis sentie un peu moins seule. Maintenant, il faut que je reprenne le cours de ma vie et que j'avance avec mon affaire. Toute votre équipe est prête à vous aider à passer à autre chose. Je vais les guider. Êtes-vous vraiment prête? Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir ce que vous voulez faire du local d'à côté, Pat. Eh bien, pour l'instant, je vais le laisser comme ça et espérer que les choses s'arrangent. Je suis en train de négocier le bail avec le propriétaire. Mon but est de vous faire gagner suffisamment d'argent ici, dans cet espace. Oui. Comme ça, vous n'aurez pas à vous inquiéter au sujet du local vide et ça ne pèsera pas sur vos épaules. D'accord, ce sera génial.
Votre seule chance de réussir est de tourner définitivement la page. Vous avez raison. Et vous devez vous concentrer sur ce que vous avez ici, Oui, sur votre salon et sur les personnes qui travaillent pour vous. oui. Suivez-moi. D'accord. À présent que Pat est prête à tourner la page, le moment est venu d'en discuter avec son personnel pour qu'ensemble, elle passe à autre chose et reconstruise le salon. Vous m'avez toutes dit hier que vous n'avez jamais eu de conversation avec Pat au sujet du départ des anciennes coiffeuses. Je sais que ça vous a aussi touché. J'aimerais donc que vous disiez à votre équipe ce que vous ressentez et que vous lisiez votre message d'adieu au passé. Je n'ai jamais vécu une telle trahison de toute ma vie. Surtout venant de personnes aussi proches que je connaissais depuis tant de temps. Ça a été très dur, mais j'ai repris espoir. Je vous promets d'affronter les problèmes et de reprendre les rênes. Vous le méritez et je veux ce qu'il y a de mieux pour vous. J'ai vu beaucoup de coiffeuses au fil des années et vous formez l'équipe dont j'ai toujours rêvé. Je suis extrêmement fière de chacune d'entre vous, de la façon dont vous avez supporté les questions et les rumeurs. Vous ne méritiez pas ça, vous n'aviez pas signé pour ça. Je sais que j'ai été vulnérable et très faible, mais je me sens beaucoup plus forte chaque jour. Je vous suis reconnaissante et je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance et d'être restée à mes côtés. Je vous aime toutes. Nous aussi. Nous allons remonter la pente. Oui. Vous êtes mes petites fleurs. C'est toi qui fais notre force, mais tu n'en as pas conscience. Ça me touche beaucoup. Bon, Pat, c'est le moment de lire votre message. Aujourd'hui, je dis adieu à l'ancien salon. Tu n'auras plus aucun pouvoir sur moi ou sur mon équipe. J'aime cette attitude. Bravo. C'était parfait. Ce petit rituel est une façon d'enterrer le passé et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, une page se tourne. Et pour nous toutes, un chapitre est clos. Dorénavant, nous irons de l'avant et nous allons prospérer. Bien dit. Et les autres salons de coiffure n'ont qu'à bien se tenir. Parfaitement, oui. Pat a enfin compris. Elle a enfin lâché prise et elle s'est rendue compte qu'elle a une équipe qui l'aime. On t'aime et on est fiers de toi. Voilà, c'est fini. Je peux tourner la page. J'en ai fini avec cette histoire. Bon, allez, sortons de là. Venez. Le passé est derrière moi et maintenant, mon but est d'avoir le meilleur salon de Douglasville. Pat tient son salon de coiffure à la manière sudiste, dans un esprit assez traditionnel. Les clients sont comme une famille et l'équipe ne fait plus aucun effort pour s'occuper d'eux. J'ai donc eu l'idée de convier Pat et ses coiffeuses à prendre le thé dans une vieille demeure du Sud. J'espère que cette leçon de bonne manière aidera ces dames à se souvenir des convenances. Je vous présente Barbara Hickey. Barbara dirige l'école de savoir-vivre d'Atlanta. Vous possédez un salon de coiffure très traditionnel, mais vous avez oublié les bonnes manières, la façon d'accueillir les gens et tout ce qui fait la réussite d'un commerce. Donc, mesdames, vous allez vous joindre à Barbara et moi-même pour le thé. Génial! Fantastique. Et j'ai une petite surprise pour vous. C'est pas vrai. Voilà ce que vous allez porter Formidable! pour le thé d'aujourd'hui. Quand Tabitha a sorti les robes du placard, je me suis dit, oh bon sang, tout mais pas ça. Tracy, non seulement vous allez quitter votre short, mais vous allez enfiler une robe à crinoline. Allez-y. On va bien s'amuser. Et si on ne sait pas comment la mettre? Tracy, vous ne savez pas comment mettre une robe? Pas ce genre de robe, non? Mon film préféré, c'est Autant en emporte le vent. Et à l'instant où j'ai passé la robe, j'ai eu l'impression d'être Scarlett. J'ai adoré. Je n'en crois pas mes yeux. Mandy, vous avez l'air terrifiée. J'aimerais pouvoir dire que c'était génial de porter une robe comme ça, mais je me sentais pas à l'aise. Prenez place. C'est pas évident. Vraiment pas.
Vous rêvez d'enfiler votre short, Tracy, pas vrai? Oh que oui. Très bien. Placez votre serviette sur les genoux délicatement. Les bonnes manières sont une question de douceur, de respect et de discrétion. Ne vous centrez pas sur vous-même. Désirez-vous une tasse de thé? Oui, s'il vous plaît, j'en serais ravie. Le préférez-vous léger ou fort? Je le préfère fort, merci. Dans mon salon de coiffure, lorsque je reçois les clients, je leur propose toujours une boisson chaude. J'aime leur servir une bonne tasse de thé ou de café. Et je leur sers dans une tasse en porcelaine. C'est une bonne façon d'accueillir les gens et c'est original. C'est vrai. Passons à l'art de la conversation. Avec les clients, il ne s'agit pas de votre vie, ce sont eux qui priment. Certains ne souhaitent pas parler. C'est parfois leur seul moment de silence et de tranquillité, et c'est très bien aussi. Donc, vous devez toujours respecter les désirs de vos clients. Oui. La véritable communication consiste davantage à écouter qu'à parler. Tout ça commence à faire son chemin dans mon esprit. Il faut que je fasse attention à ce que je dis et à mes manières. Je veux que mon salon soit agréable, charmant et professionnel. J'ai très envie de redémarrer avec mon salon et de m'occuper de mes clients. Ils méritent ce qu'il y a de mieux et je compte bien le leur donner sans attendre. Tout de suite, J'ai laissé poser la couleur trop longtemps. C'est beaucoup trop foncé. J'en tremble. comment allez-vous? Super bien. À merveille. Je suis impatiente, je me demande comment c'est à l'intérieur. Êtes-vous prête? Oui. Entrez. Je rêve! Oh, c'est beau. C'est dingue. Incroyable, c'est ma couleur préférée. J'adore. Je trouve la déco magnifique. Et c'est moderne. C'est tout à fait tendance. Mais elle a su garder l'esprit que Pat a toujours aimé. Quand je suis entrée dans votre salon, il était vieillot et démodé. C'était beaucoup trop encombré. Donc, j'ai essayé de transformer le côté vieillot en un côté rétro et glamour. Je voulais en faire un salon de coiffure du 21e siècle. Les buffets encombraient beaucoup trop l'espace. Je les ai donc enlevés pour les remplacer par ces petits meubles à tiroirs faits sur mesure. Je les adore. C'est superbe. Et mon nom est mis en valeur. En plus, tout le monde sait ce qu'il y a derrière ce mur. Bien sûr. Et mon nom est marqué dessus. Exactement. C'est ça. Quand j'ai vu le salon de coiffure, c'était époustouflant. Je l'adore. Ici, nous avons tout repeint. On ne voit donc plus les plaques de plâtre, d'accord? Merci. C'est formidable. C'est le plus beau de tous les cadeaux. Ça nous a permis de vraiment tourner la page sur ce qui s'est passé. On voit enfin que c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire du bon travail. Vous devez accueillir les clients, leur faire un diagnostic capillaire. C'est important pour reconquérir votre réputation. Et vous devez montrer l'exemple. En tant que shampooineuse, vous devez être présente dans le salon, pas seulement pour aider les coiffeuses. Vous devez vous assurer que les clients qui entrent sont bien accueillis et pris en charge. Très bien. Tracy, je vois que votre short s'est transformé. Il est beaucoup plus long. Mais vous êtes la responsable, vous devez montrer l'exemple. C'est vous qui rappelez les autres à l'ordre. À vos postes, les clients ne vont pas tarder. Bonjour. Bonjour. Avec qui avez-vous rendez-vous? Amanda et Sudena. D'accord. Bonjour, vous avez rendez-vous avec Tracy? Bonjour, comment allez-vous? J'ai pris l'initiative d'inviter les membres d'une association locale de femmes afin de reconstruire la réputation de Pat. Voici les membres de la Junior League du comté de Douglas. Vous vous occuperez de Heather aujourd'hui. Heather est la présidente. Liane, pouvez-vous vous occuper des autres dames et les orienter vers leur coiffeuse? D'accord. Très bien. Est-ce que vous commencez par le papier d'alu ou par la couleur de base d'abord? Je commence par le papier d'alu. Si vous faites la couleur en premier, vous allez mélanger l'éclaircissement avec la couleur et c'est déconseillé. D'accord, c'est une grande première pour moi. Cette année, nous avons décidé de nous concentrer sur les enfants et l'illettrisme. Donc, tout le travail communautaire que nous faisons tourne autour de ce thème. Ce serait une bonne chose si vous pouviez vous associer et organiser une collecte de fonds ici, Bonne idée. au profit de votre association. Ce serait un grand événement. Je pense que c'est une très bonne idée. J'adore cette idée, je suis partante. Ça fait des années que je ne l'ai pas fait de cette manière.
Mais j'y arrive. Je sais que c'est difficile pour vous, mais vous vous en sortez bien. C'est vrai. Pam, tu assures. Qui a dit qu'on ne pouvait pas apprendre à un vieux singe à faire la grimace? Il faut que je fasse des shampoings puisque je suis restée derrière le comptoir tout le temps. Tu en as pour combien de temps avec ta cliente? À peu près 2 minutes. Mais est-ce que c'est Tracy qui t'a demandé de venir faire les shampoings ou... Non, mais moi aussi j'ai besoin de me faire de l'argent. Je ne vois pas où est le problème. Si ça t'embête pas, on peut échanger un petit moment. J'ai besoin de me faire de l'argent moi aussi. Mandy et Liane, l'autre shampooineuse, se sont disputées devant les clientes pour faire les shampoings et c'est inacceptable. Avez-vous entendu les shampooineuses se disputer? Non. Elles se sont un peu accrochées à propos des shampoings, au sujet des pourboires, devant les clientes. Voulez-vous que je fasse intervenir Tracy ou vous préférez vous en charger? Non, Tracy va s'en occuper. Je vais voir comment elle gère la situation. Pat va mettre à l'épreuve Tracy et ses compétences de responsable. Voyons si elle peut se montrer ferme. Pouvez-vous m'expliquer la raison de cet accrochage? On était à l'arrière et on s'est un peu accroché parce qu'elle voulait faire des shampoings et... L'une d'entre elles voulait faire des shampoings pour se faire de l'argent. Et il y avait des clients autour à ce moment-là. C'est moi qui ai dit ça. D'accord. C'est pas quelque chose qu'on dit devant les clients. Sinon, ils se sentent obligés de donner. Nous sommes là pour les satisfaire. Donc, si vous avez un souci, quel qu'il soit, vous en discutez ici. Rien ne doit s'ébruiter en dehors de la réserve. J'espère que c'est bien clair. Merci. Bravo. Je ne suis pas si molle que ça. Oui, on dirait bien. Tracy Johnson, c'est être ferme. C'est pas dans mon caractère, mais petit à petit, j'y arriverai. Puis-je vous parler en privé? J'ai pris en charge une cliente et j'ai laissé sa couleur poser trop longtemps. Alors j'ai demandé à Tabata de m'aider. J'ai laissé la couleur poser trop longtemps et c'est trop foncé. Avez-vous essayé de faire un shampoing? Tracy a oublié une coloration sur une cliente parce qu'elle a été distraite par l'incident entre les shampooineuses. J'en tremble, je voulais que tout... Ne tremblez pas. Oh, je suis tellement déçue. Je vais essayer de l'aider à récupérer la couleur, mais c'est très délicat. Allons voir ça. D'accord. L'eau est chaude, d'accord? Très bien. J'ai mis une toute petite noisette d'éclaircissant pour ne pas trop attaquer la couleur de base. J'ai montré à Tracy une astuce pour éclaircir un peu la couleur de sa cliente. J'espère que ça va fonctionner, car si la cliente n'est pas satisfaite, ça n'aidera pas la réputation du salon. Mandy a totalement changé d'attitude par rapport au premier jour. Elle s'est mise au travail et s'est bien occupée des clients. Qu'est-ce que vous regardez? Eh bien... Vous avez le regard dans le vide. Non, je regardais l'ensemble du salon pour voir si elles avaient besoin de quelque chose, tout en ayant un œil sur la porte d'entrée. C'est très bien. D'ailleurs, je vous ai même pas vu regarder dans le miroir une seule fois aujourd'hui. C'est vrai. Waouh. En fait, je les évite. J'ai trop peur de me voir dedans. Ah, donc c'est pour ça que vous avez une tache sur le visage. Vous ne vous êtes pas vu de la journée? Quoi? Je plaisante. Qu'en pensez-vous? J'aime beaucoup. Merci, Heather. Je vous rappellerai. C'était bien de faire 2 shampoings. C'est ce qu'il fallait. J'ai beaucoup appris. Ça vous va bien? Vraiment bien. Très bien. Merci. Vous êtes satisfaite? Oui, merci beaucoup. Au final, quand la cliente a quitté le salon de coiffure, elle était contente. Pendant que les filles terminent, que diriez-vous de nous retirer pour que je vous donne mes derniers conseils? D'accord. D'accord. Comment s'est passée la journée? Ça s'est très bien passé. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voilà mon premier conseil. Il est grand temps d'aller de l'avant. Oui. Je ferai tout mon possible pour ça. J'ai pris la liberté d'organiser un rendez-vous avec le représentant du groupe de gestion immobilière. C'est pas vrai. Je leur ai demandé s'ils peuvent s'arranger avec vous pour la somme qu'il vous reste à payer. Merci, c'est génial. Parfait. Maintenant, parlons des filles. D'accord, allez-y. Mandy, quand je l'ai vue il y a une semaine, j'ai cru qu'elle avait un problème. Elle passait tout son temps à se regarder dans les miroirs, se sécher les cheveux. Elle était autocentrée. Mais aujourd'hui, elle s'est vraiment démenée. C'est une battante.
Il lui faudrait un but. Elle aimerait devenir coiffeuse. Ce serait vraiment bien que vous l'aidiez dans ce sens. C'est ce que je vais faire. Que pensez-vous de Tracy? Je pense que ça s'est bien passé parce que vous étiez là. Mais vous savez, si le téléphone sonne et que c'est pour elle, il pourrait se reproduire la même chose. Elle est trop... bornée. Vous comptez faire quoi? Tout de suite, j'aimerais dire un mot à quelques-unes de vos fleurs. Ou les mauvaises herbes. Ce sont peut-être de mauvaises herbes. Oh non. La première fois que j'ai vu Tabata, elle m'a fait peur. Je crois qu'on est parti du mauvais pied parce qu'elle m'avait pris en grippe dès le début. Que se passe-t-il? Rien. Vous êtes parti en courant pour chercher le balai? En passant, j'ai vu que... Vous étiez inactive, vous m'avez vu, et vous vous êtes dit « Oh, faut que j'ai l'air occupée !» J'étais complètement affolée. Ça va si je mets le balai là pour qu'il soit plus accessible? Oui, ça va. D'accord. J'aime que mon balai ne soit pas trop loin. Comme ça, je peux m'envoler dessus rapidement. C'est mieux si j'ai besoin de partir vite. Il est toujours prêt. Je le savais. Donc, nous avons discuté avec Pat et je lui ai donné mes derniers conseils. Nous avons évoqué le fait d'investir dans des formations. Vous devez vous prendre en main et suivre des cours d'approfondissement. On en a besoin. Oui, c'est vrai. Je suis si fière de mes fleurs. J'ai quelques mots à dire à certaines de vos fleurs. Ou les mauvaises herbes. Ce sont peut-être de mauvaises herbes. Oh non. Mandy. Quand je suis arrivée ici il y a une semaine, tout ce que vous faisiez, c'était vous regarder dans les miroirs, vous coiffer ou rester planté là à regarder dans le vague. Aujourd'hui, vous avez vraiment bougé votre petit derrière. Pat et moi, nous avons un projet pour vous. Je vais t'inscrire à l'école de coiffure. C'est vraiment ce que je veux faire. Les 6 prochaines semaines, j'aimerais vous voir travailler pour devenir coiffeuse. J'aime ce projet. Tabata m'a vraiment inspirée. Maintenant, je suis motivée et je veux devenir coiffeuse. Tracy, je ne savais pas si vous pouviez être ferme et vous vous êtes mise en difficulté avec une cliente, mais en tant que responsable, vous devez apprendre à gérer plusieurs tâches en même temps. Je veux que vous preniez de l'assurance et que vous restiez la responsable. Et d'après vos visages, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien. Je serai le leader dont vous avez besoin. Est-ce que vous voyez le changement? Oui, on le voit bien. Tabata m'a redonné confiance en moi pour reprendre les rênes. J'ai de nouvelles perspectives et j'en avais besoin. J'ai retrouvé ma passion. Je peux vous rendre vos clés. Génial, merci. D'accord? Merci pour tout, merci. Je vous en prie. Bonne chance. Merci. Aujourd'hui, les petites fleurs de Géorgie se sont épanouies et sont devenues des coiffeuses professionnelles. Mes fleurs, mes petites chéries. Je pense qu'elles vont sauver leur salon et leur réputation. Mais nous verrons ça. Bonjour. Comment allez-vous, Pam? Très bien, merci. Les affaires se sont améliorées. On a beaucoup de nouveaux clients. C'est super. Comment va Pat? Elle a vraiment repris le dessus. Je suis fière d'elle. Elle a grandi. Elle a du cran maintenant. Oui. Pat est redevenue la patronne. Le nuage noir qui planait au-dessus de sa tête a disparu. Comment ça se passe pour Mandy? A-t-elle commencé son apprentissage? Elle a envoyé son dossier, donc elle ne devrait pas tarder à commencer. Parfait. Racontez-moi comment ça se passe pour vous, Tracy. Vous avez appris à être plus ferme? Certainement pas autant que vous le souhaiteriez. Je ne sais pas si je suis faite pour ça. Être responsable, c'est pas facile. Je n'arrive pas à résoudre tous les problèmes et je ne crois pas que c'est ce que je veux. J'ai entendu dire que vous alliez bientôt commencer votre apprentissage. Oui, dès que je serai inscrite, je m'y mets. Tabata m'a boostée. Et les 18 prochains mois, je vais vraiment me bouger pour avoir mon diplôme. Tracy se sent mieux dans son rôle de responsable? J'ai l'impression que ce n'est pas trop son truc. Je pense que je vais la soulager un peu et prendre une part de ses responsabilités. Et votre réputation s'est-elle améliorée? Je vois des clients que je n'avais pas vus depuis des années. Ils reviennent et c'est incroyable.
Tabata m'a redonné la fierté et la passion que j'avais perdue. Je suis différente. Vous pouvez être fiers de moi. Avez-vous réussi à trouver un arrangement avec le propriétaire pour ne pas payer le local vide d'à côté? Oui, ça c'est réglé. Et vu la tournure des choses, je pense que ça va aller. Je n'ai pas de soucis à me faire. Avez-vous réellement tourné la page? Oui, et c'est à vous que je le dois. Je vous en suis reconnaissante. J'en suis ravie pour vous. Pat est vraiment transformée. Elle a complètement tourné la page, elle agit avec professionnalisme, elle prend ses responsabilités et elle travaille très dur pour reconstruire sa réputation.